À Monaco, l'élégance n'est pas un accessoire. Elle est dans l'air que l'on respire. Ici, même une plaque d'immatriculation peut coûter plus cher qu'une Lamborghini. Et le thé de l'après-midi se savoure avec la grâce d'une cérémonie royale. Ce n'est pas seulement un refuge pour les ultra-riches. C'est un royaume où le raffinement est la norme et où vivre avec style est une évidence. Monaco, un micro-État de splendeur. Niché le long de la scintillante côte méditerranéenne, Monaco s'étend sur à peine 2 km², moins que de nombreux complexes de golf aux États-Unis. Mais ce que cette micronation manque en superficie, elle le compense largement en extravagance. Monaco n'est pas un pays comme les autres, c'est un monde soigneusement façonné dans la perfection haut de gamme, où le luxe n'est pas une option, c'est la base. Fait intéressant, la population monégasque d'origine est minoritaire ici. Le pays attire plutôt une élite cosmopolite venue des 4 coins du globe. Magnates de la tech, stars du divertissement, légendes de Wall Street et aristocrates collectionneurs d'art. Si l'avantage fiscal attire les regards, il ne constitue que la porte d'entrée vers un mode de vie que beaucoup qualifieraient de féerique. La vie privée n'est pas demandée, elle est garantie. Les rêves ne sont pas rêvés. Ils sont vécus. Ici, l'opulence est la norme. Les créquilos et les rues font office de podium pour Rolls-Royce et Ferrari, tandis que les matinées peuvent commencer avec un petit déjeuner de caviar beluga et un espresso servi dans de la porcelaine peinte à la main. Les soirées se terminent souvent par des toasts au champagne sur des yachts plus longs que des pâtés de maison. À Monaco, le luxe n'est pas un privilège, c'est une évidence. Alors, posez-vous la question. Échangeriez-vous vos nouilles instantanées et vos trajets partagés contre des voisins en Bugatti et des dîners qui se terminent avec de l'or comestible? Dites-nous, quelle est votre version du rêve monégasque? Les femmes de Monaco, icônes intemporelles du raffinement. Dans une société façonnée par la beauté esthétique et la grâce sociale, les femmes de Monaco représentent les symboles les plus exquis de cet art de vivre. Elles ne se contentent pas de suivre la mode. Elles incarnent une élégance plus profonde qui dépasse les tendances passagères. Leur charme n'est jamais tapageur, leur présence jamais forcée. C'est un magnétisme discret, fondé sur l'assurance, l'intellect et la confiance cultivée. Avec l'une des espérances de vie féminines les plus élevées au monde, environ 93 ans, ce n'est pas seulement la qualité du système de santé monégasque qui entretient leur jeunesse. C'est un mode de vie basé sur la discipline, le bien-être et l'équilibre émotionnel. Elles accueillent le vieillissement, non pas avec crainte, mais avec élégance, privilégiant la beauté intemporelle à la jeunesse éphémère. La maîtrise de plusieurs langues est attendue, mais ce qui les distingue réellement, c'est leur art d'utiliser le langage comme un outil de lien social. Qu'elles parlent le français, l'italien, l'anglais ou une autre langue, elles mènent les conversations avec finesse, élégance et précision sociale. Cela les rend particulièrement influentes dans les cercles multiculturels de Monaco, où les mariages internationaux sont non seulement fréquents, mais souvent stratégiques. Les mariages à Monaco sont bien plus que de simples unions romantiques. Ce sont des événements mondains, imprégnés de symbolisme et d'intérêt international. Les mariés, souvent vêtus de robes de créateurs dignes de la royauté, incarnent grâce, intelligence et charisme. Ces cérémonies, largement relayées par les médias du monde entier, reflètent l'idéal monégasque de la féminité, audacieuse, brillante et tout simplement inoubliable. Plage du Larvotto, le ruban de sable le plus luxueux d'Europe. Dans un pays où chaque mètre carré vaut une fortune, la simple existence d'une plage publique est déjà remarquable.
Mais le Larvoto n'est pas une plage comme les autres, c'est une redéfinition du loisir côtier dans sa forme la plus luxueuse. Cette bande de littoral efface la frontière entre station balnéaire et podium de défilé, où haute couture et soleil méditerranéen fusionnent pour créer une expérience sans pareille. Les visiteurs ne viennent pas simplement avec une serviette. Ils arrivent avec une vision esthétique. Les maillots de bain sont soigneusement choisis parmi les collections de Versace, Chanel ou Hermès. Les tongs et lunettes de soleil affichent souvent des prix à 4 chiffres, non par vanité, mais parce qu'ici, le luxe est instinctif. La plage est entretenue chaque jour, selon des standards impeccables. Le sable y est fin, frais sous les pieds, tandis que les transats sont habillés de tissus sensibles aux UV qui scintillent discrètement au soleil. Les assistants proposent du Dom Pérignon bien frais et des canapés gastronomiques, comme s'il s'agissait d'une évidence. La bande sonore, un mélange de vagues caressant le rivage, du vrombissement lointain des hélicoptères privés en provenance de Dubaï ou de Genève, et des mélodies douces de harpe s'échappant des rooftops animés. Le Larvoto n'offre pas seulement une journée à la plage. Il vous convie à un univers où le luxe n'est pas enfermé derrière des cordons de velours, mais accessible à ceux qui maîtrisent les codes implicites du raffinement. C'est l'incarnation même de la philosophie monégasque. La vie publique peut être aussi exclusive que le privilège privé, si elle est vécue avec élégance. Choyés jusqu'à la perfection, les animaux de compagnie de l'élite monégasque. À Monaco, où le luxe est un art de vivre et où chaque détail compte, les animaux de compagnie ne sont pas de simples compagnons à fourrure, ce sont de véritables membres de la haute société. Un caniche drapé dans un foulard en soie, Hermès ou un chat siamois transporté dans un sac. Louis Vuitton ne surprend personne. C'est une expression quotidienne des valeurs et du raffinement de leurs propriétaires. Ici, les animaux sont traités non seulement avec amour, mais avec la même vénération que l'on accorde aux œuvres d'art ou aux bijoux. Dans les tours étincelantes des résidences de l'élite monégasque, les animaux bénéficient de privilèges comparables à ceux des humains. Des ascenseurs privés leur évitent tout contact avec des inconnus. Des suites design offrent une literie sur mesure et des majordomes pour animaux s'occupent de tout, des promenades quotidiennes à la préparation aux événements mondains. Les spas pour animaux locaux proposent des soins dignes d'un centre de bien-être de luxe. Enveloppement à la boue volcanique, bassin d'hydrothérapie, repas gastronomiques adaptés à la race et à l'âge, et même massage des pattes à l'huile de lavande française. Certains animaux possèdent même leur propre passeport, compte bancaire et styliste personnel. Ils défilent sur le tapis rouge de la Fashion Week animale de Monaco avec autant d'assurance qu'une célébrité. Et personne ne s'étonne lorsqu'un chihuahua est conduit en Bentley pour un bilan de bien-être holistique. Derrière cette extravagance se cache une vérité plus profonde, le reflet d'une philosophie culturelle monégasque. La beauté, le soin et la dignité doivent s'étendre à tout être vivant. Ici, traiter son animal comme un roi n'est pas une extravagance, c'est une marque de savoir-vivre. Le thé de l'après-midi, quand la noblesse rencontre le rituel. À Monaco, le thé de l'après-midi n'est pas un simple plaisir de mi-journée, c'est une cérémonie où grâce, histoire et raffinement se rencontrent. Souvent savouré dans les salons somptueux de l'Hôtel de Paris ou de l'Ermitage, ce rituel sophistiqué est autant une question d'ambiance que de saveur. Du premier nuage de vapeur parfumée au jasmin jusqu'à la dernière gorgée d'oolong doré, chaque détail semble hérité de siècles de traditions aristocratiques.
Les ketabi, l'été, proviennent de plantations anciennes et renommées. L'Assam ensoleillé d'Inde, l'Olong, des collines brumeuses de Taïwan, ou encore les perles de jasmin roulées à la main dans les campagnes chinoises. Et ce n'est pas seulement le thé qui est élevé au rang d'art. La présentation elle-même est une œuvre. Des scones délicats, chauds et friables, sont servis avec de la crème épaisse de Devonshire et des confitures artisanales à base de fruits cultivés dans les microclimats de la Riviera. Le tout est disposé sur des plateaux en argent, décorés d'orchidées fraîches ou de pétales de rose. Les conversations autour du thé ne sont jamais futiles. C'est ici que l'élite monégasque ralentit, non pour tuer le temps, mais pour l'enrichir. On y parle d'art, de philanthropie, d'architecture ou encore d'investissements patrimoniaux. Dans un monde où tout s'accélère, le thé de l'après-midi à Monaco est une forme douce de rébellion. Un espace où le silence a du sens et où chaque geste est empreint d'intention. Ici, la lenteur n'est pas un luxe, c'est le summum du raffinement. Dîner à Monaco, théâtre culinaire pour privilégiés. Dîner à Monaco, c'est entrer dans un univers où la nourriture n'est pas simplement consommée. Elle est mise en scène. Ici, les chefs étoilés au guide Michelin orchestrent chaque plat comme un compositeur écrit une symphonie, superposant goût, émotion et narration dans chaque bouchée. Les clés repas ne sont pas simplement servis. Ils se déroulent comme des récits dramatiques avec des personnages comestibles. Imaginez commencer la soirée par un carpaccio de bar arrosé d'huile de truffe et orné de fleurs comestibles. Ensuite, un plat principal, tel qu'un cabillaud rôti lentement, accompagné d'une réduction de Bordeaux vieilli et de zeste de citron. Un dialogue sensoriel entre la terre et la mer. Le dessert, une tarte galapiane, préparée à base d'amandes moulues à la main et de fruits séchés au soleil, conçue pour évoquer un été en Provence. Et la porchetta? À Monaco, même ce classique rustique se transforme en plat 5 étoiles. Farci de fenouil, de foie et d'herbes sauvages, croustillante à la perfection et dressée avec une précision artistique. C'est l'âme de la cuisine italienne, revisitée par la haute gastronomie française. Tout cela est accompagné de vins rares, connus seulement de quelques initiés, conservés dans des caves privées, accessibles uniquement à ceux qui possèdent les bonnes relations et le bon compte bancaire. Dans ce cadre, la nourriture n'est pas seulement une nécessité, c'est une identité, c'est une forme de diplomatie, c'est une déclaration de ce que vous êtes. Alors, dites-nous, échangeriez-vous vos macaronis au fromage passés au micro-ondes contre un risotto aux champignons sauvages accompagné de gibier vieilli au vin? Ou êtes-vous plutôt du genre à associer un Dom Pérignon à des sushis à emporter en pyjama de soie? Partagez avec nous votre dîner de rêve monégasque. On ne vous jugera pas, sauf si votre accord mets-vin est douteux. Le festival de la haute couture, quand la mode rencontre le sens. Dans la plupart des pays, les festivals sont synonymes de divertissement. À Monaco, ce sont de véritables cérémonies sacrées de la culture, où mode, art et philanthropie avancent main dans la main sur le tapis rouge. Chaque gala n'est pas seulement un événement, mais une expression profonde de l'âme monégasque. Prenons le bal de la Rose, par exemple. Un spectacle annuel somptueux organisé par la famille princière dans l'opulente salle des Étoiles. Ce n'est pas qu'une soirée glamour, c'est une immersion totale dans un univers thématique différent chaque année. Des fantaisies florales inspirées du baroque au monde futuriste et surréaliste, chaque thème prend vie à travers une haute couture époustouflante. Des créateurs comme Elie Saab, Dior, Chanel ou Valentino
ne se contente pas d'habiller les invités. Ils racontent une histoire, tissée de beauté, de mémoire culturelle et de pouvoir doux. Il y a aussi le Festival international du cirque de Monte-Carlo, où l'acrobatie devient un art. Ce n'est pas un cirque ordinaire, c'est une scène d'exception où les meilleurs artistes du monde viennent démontrer leur courage, leur élégance et leur maîtrise, tout en récoltant des millions pour les œuvres caritatives soutenues par la royauté. Ces spectacles marient le frisson à l'engagement, créant des instants aussi profonds que fascinants. À Monaco, une robe peut financer un programme éducatif. Une représentation peut reconstruire un village. C'est la mode avec un impact, le luxe avec une mission. Voilà pourquoi, quand Monaco organise un festival, le monde entier regarde, non seulement pour ses paillettes, mais pour l'âme qui s'y cache. Le tourisme royal, plongé dans un conte de fées vivant. Le tourisme à Monaco ne se résume pas à admirer des paysages. C'est une immersion dans une œuvre d'art vivante. Chaque ruelle, chaque place, chaque détail architectural raconte l'histoire d'une principauté façonnée par la royauté, la grâce et une fierté culturelle profonde. Au sommet du rocher de Monaco-Ville se dresse le palais princier, résidence de la dynastie Grimaldi depuis le XIIIe siècle. Les visiteurs s'y pressent pour assister à la relève de la garde, non comme à une attraction touristique, mais comme à un rituel millimétré, rendant hommage à des siècles de continuité et de dignité. Pour les amateurs de théâtre et de grandeur, l'Opéra de Monte-Carlo est un joyau doré. Conçu par Charles Garnier, le même architecte visionnaire que celui de l'Opéra de Paris. Ce lieu incarne la splendeur de la Belle Époque. Les balcons, ornés de feuilles d'or, les tentures de soie qui adoucissent l'acoustique, et les lustres de cristal qui scintillent au-dessus de spectacles bouleversants pour l'âme et l'esprit, en font un temple artistique inoubliable. Le musée océanographique, suspendu au-dessus de la Méditerranée, est bien plus qu'une attraction. C'est un appel à la conscience. Fondé par le prince Albert Ier et défendu aujourd'hui par le prince Albert II, ce musée allie science et émerveillement pour nous rappeler notre devoir envers les océans. Et lorsque vient le moment de la contemplation, la roseraie Princesse Grace offre un sanctuaire de senteur, de sérénité et d'héritage. Ce havre floral rend hommage à la beauté et à l'esprit éternel de Grace Kelly, qui a élevé Monaco au rang de symbole d'une royauté moderne et raffinée. Ici, parmi les roses caressées par les brises marines, les visiteurs ne se contentent pas de se souvenir d'une princesse. Ils sentent sa présence. Monaco, là où la richesse n'est pas affichée, mais orchestrée. Oubliez les indices boursiers et les tableurs. Pour l'élite mondiale, Monaco est l'endroit où la richesse devient un art. Si ses lois fiscales attirent naturellement les milliardaires, ce qui distingue vraiment la principauté, c'est sa capacité à cultiver et à protéger les patrimoines avec une finesse inégalée. De la gestion patrimoniale sur mesure aux protections juridiques renforcées, le système financier monégasque n'est pas seulement performant, il est élégant. La discrétion imprègne chaque transaction et les investisseurs du monde entier confient à Monaco non seulement leur argent, mais aussi leur tranquillité d'esprit. Les sièges de grandes multinationales se dissimulent derrière des façades de marbre, tandis que les conseillers en fortune concluent des affaires autour de risotto, à la truffe et de Bordeaux millésimés. Et puis, il y a le port Hercule, le joyau étincelant de Monaco. Cette marina n'est pas un simple quai, c'est un royaume flottant de méga-yachts. Une place à quai peut coûter plus cher qu'un penthouse à Manhattan. Mais ici,
Il ne s'agit pas de taille, il s'agit de ce que ce navire symbolise. Une vie conçue autour de la discrétion, de l'aventure et de la liberté absolue. Ces yachts sont de véritables chefs-d'œuvre architecturaux. Héliports, piscines à débordement, salons sous-marins, bibliothèques à cigares, voire galeries d'art, chaque détail reflète une existence où la terre ne suffit plus. Même une paisible croisière vers la Corse devient ici une symphonie d'indulgence. À Monaco, nul besoin de demander votre nom. Si votre yacht est amarré au port Hercule, le message est clair. Vous êtes arrivé, pas seulement financièrement, mais philosophiquement. C'est un lieu où finance, art de vivre et héritage se fondent en un portrait harmonieux de la noblesse moderne. Le langage inavoué de l'élite. À Monaco, le langage opère sur une toute autre fréquence. Les mots y sont rarement nécessaires. Ici, la communication est subtile, codée dans un regard, le choix d'une montre ou la précision d'un toast bien exécuté. Quand tout le monde est riche, en dire trop revient souvent à ne rien dire du tout. Il n'y a ni carte de visite échangée, ni présentations agrémentées de CV. À la place, un hochement de tête dans un salon privé, le tintement feutré d'un verre en cristal baccarat, ou l'éclat discret d'une Patek Philippe en édition limitée, l'une des 5 seulement dans le monde, suffit à tout exprimer. À Monaco, le silence en dit long. Ici, on ne parle jamais directement d'argent. On évoque plutôt un appartement poétique en bord de mer, une toile discrète d'investissement ou une résidence qui comprend la discrétion. Ce ne sont pas de simples métaphores, c'est un dialecte raffiné où la subtilité a du poids et où la retenue devient une véritable monnaie d'échange. Car si le luxe doit être expliqué, il perd son essence. Voilà le mantra inavoué de Monaco. On ne vous jugera pas sur ce que vous dites, mais sur la manière dont vous habitez l'espace. Pouvez-vous arriver en silence et laisser une impression durable? Votre montre peut-elle engager une conversation plus nuancée que 1000 mots? Ici, le style n'est pas une question de mode. C'est la maîtrise de l'art de la retenue. Alors, sauriez-vous tenir une conversation à la monégasque sans prononcer un mot? Ou bien, votre touriste intérieur s'écrierait-il « Trop cool, cette bagnole », brisant ainsi tout le charme. Plaque monégasque, plus chère qu'une Lamborghini. Perché avec majesté sur un promontoire calcaire qui s'avance dans les eaux scintillantes de la Méditerranée, Monaco-Ville, affectueusement appelé le Rocher, est bien plus qu'un simple quartier. C'est l'âme même de la principauté. Ici, le temps ne fait pas que passer. Il s'arrête, flâne, s'attarde dans les recoins de chaque ruelle, murmurant les récits des siècles passés. C'est le cœur battant du vieux Monaco, où passé et présent coexistent avec une intimité rare dans notre monde numérisé. Les rues sont étroites et sinueuses, bordées de bâtiments aux teintes pastel qui semblent rayonner sous le soleil de la Riviera. Les portes, massives et en bois, ne grincent pas tant à cause de l'âge que du poids des souvenirs. Les balcons en fer forgé, ornés de géraniums et de lierre, s'ancrent aussi profondément dans la pierre que les histoires racontées par les anciens sur la place du village. L'air lui-même semble plus dense, imprégné d'un mélange d'arômes marins salés, de confits de tomates mijotant doucement, de vieux livres reliés en cuir et de lavande des jardins voisins. Ce n'est pas simplement nostalgique, c'est immersif. On ne traverse pas Monaco-Ville, on s'y laisse envelopper. En son centre se dresse le palais princier de Monaco, résidence officielle de la famille Grimaldi
depuis 1297. Sa façade de pierre impose par sa discrète autorité, mais ses véritables trésors se trouvent à l'intérieur. Manuscrits rares, cartes anciennes, décrets royaux et lettres rédigées par des explorateurs et visionnaires. Ce palais n'est pas seulement un siège du pouvoir, c'est une archive vivante de l'identité monégasque, forgée au fil des siècles. Là où d'autres villes enferment l'histoire, derrière des cordons de velours et des vitrines, Monacoville vous invite à la vivre. Le boulanger connaît votre nom, les pavés gardent la mémoire de vos pas, et l'horizon vous rappelle que la continuité est le plus précieux des joyaux. Dans un monde moderne, en quête perpétuelle de renouveau, le rocher se dresse comme un monument à l'intemporel. L'idée que le passé n'est pas un lieu à visiter, mais un héritage à porter, pierre après pierre, à travers le temps. La Condamine, une leçon de luxe, discret à la monégasque. Nichée comme un souffle entre la majesté de Monacoville et les lumières flamboyantes de Monte-Carlo, la Condamine est un quartier qui ne se définit pas par le spectacle, mais par la retenue. Si Monte-Carlo est le projecteur de Monaco, la Condamine en est l'ombre, un espace où l'élégance marche à pas feutrés, sans jamais chercher les applaudissements. C'est ici que l'élite aguerrie de la principauté se retire lorsque le clinquant devient assourdissant. Un quartier façonné par l'intention, la douceur et le choix réfléchi. Les voitures électriques y glissent en silence sur des rues en terrasse, bordées d'arbres anciens. Les balcons ne sont pas décorés de néons scintillants, mais de pots de lavande soigneusement alignés et de rosiers grimpants. Ce n'est pas un silence de vide, c'est celui du contentement, de vie qui ne poursuivent plus la validation extérieure. Ici, chaque détail compte. Les numéros de maison sont choisis pour s'harmoniser avec la typographie du portail. Un heurtoir en bronze, en forme d'hippocampe, peut être le seul indice sur la personnalité de ceux qui vivent derrière la porte. Les grilles ne sont ni imposantes ni tapageuses, mais subtilement belles, chacune reflétant avec soin l'esthétique intérieure de son propriétaire. À la Condamine, l'extravagance ne s'expose pas. Elle se distille en sérénité profonde. Les habitants y sont tout aussi raffinés. Ce sont des artistes qui n'ont plus besoin de montrer leurs œuvres, des entrepreneurs qui ont déjà gagné leur pari, et des philosophes du quotidien qui collectionnent désormais les instants plutôt que les trophées. Leur richesse ne se compte pas en euros, mais en maîtrise de soi et en présence silencieuse. Dans une culture mondiale, obsédée par la mise en scène de chaque réussite, la Condamine propose une alternative radicale. Vivre une vie qui n'a pas besoin d'être jouée. Vivre si discrètement, si magnifiquement, que l'absence de bruit devient une musique à part entière. Plaque monégasque, plus chère qu'une Lamborghini. Dans la plupart des pays, une plaque d'immatriculation n'est qu'un identifiant légal, un détail fonctionnel accroché à une voiture. Mais à Monaco, c'est un véritable symbole de statut. Une petite plaque métallique chargée de prestige qui, parfois, éclipse les hypercars de plusieurs millions sur lesquels elle est fixée. Ici, une plaque n'est pas qu'un numéro, c'est une déclaration. Des combinaisons comme F1, un MC ou le simple P ne s'acquièrent pas. Elles s'héritent, se traquent ou se disputent lors d'enchères acharnées. La voiture peut rugir comme une bête, mais la plaque parle en murmure. Et ce murmure pèse souvent plus lourd dans la société monégasque qu'un garage entier rempli de chevaux-vapeur. Pourquoi? Parce qu'à Monaco, l'exclusivité est une monnaie. Il n'y a qu'une seule plaque P,
qu'une seule F1. En posséder une, ce n'est pas seulement avoir un objet rare, c'est porter une histoire faite d'influence, de discrétion et de privilèges profondément ancrés. Certaines de ces plaques se transmettent entre familles royales et dynasties industrielles. D'autres s'échangent discrètement dans des salons privés aux murs capitonnés, scellés par des clauses de confidentialité. Les prix peuvent s'envoler à plusieurs millions, souvent plus que la Rolls-Royce sur laquelle elle repose. Et le plus fascinant, certains collectionneurs ne les utilisent même pas sur des véhicules. Ces plaques sont exposées comme des œuvres d'art, encadrées sur mesure, éclairées comme dans une galerie, aux côtés de pièces d'horlogerie rares, de Van Gogh originaux ou de fusils de chasse anciens. Il ne s'agit pas d'une passion automobile, mais de la collection de symboles d'héritage. Dans une ville où la richesse est inscrite dans l'architecture et où la discrétion est l'ultime pouvoir, une plaque minimaliste composée de 2 caractères polis peut en dire plus que 1000 publications Instagram. À Monaco, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'expression raffinée. Et la bonne plaque, c'est une signature parfaite. Le silence, comme signature de civilisation. À Monaco, le silence n'est pas absence de vie. Il est la preuve que la vie est parfaitement ordonnée. Marchez dans le cœur de la ville et vous entendrez vos pas résonner doucement contre les façades de pierre. Pas de klaxon, pas de cris. Juste le murmure des brises marines et le tintement lointain d'une tasse en porcelaine sur une terrasse ensoleillée. Ce calme n'est pas factice. Il est le fruit d'une conception réfléchie. Monaco n'exclut pas le bruit. Il construit simplement une vie où le chaos n'a pas sa place. Les voitures électriques traversent les rues dans un souffle. Les conversations se tiennent à voix basse. Même le luxe s'exprime ici sans fracas, mais avec grâce. Vous ne croiserez ni artistes de rue, ni mendiants, non parce que Monaco ignore les inégalités, mais parce que le seuil d'entrée y est, par nature, extrêmement élevé. Seuls ceux qui ont déjà relevé les défis financiers les plus ardus peuvent s'y établir. Et pourtant, la vie ici ne semble ni précipitée, ni pénible. Elle avance avec assurance, comme une valse lente et maîtrisée. Chaque pas a un sens, chaque décision semble peser. Dans ce monde, le silence n'est pas solitude, c'est une libération. C'est le pouvoir d'exister sans être poursuivi, de s'arrêter sans culpabilité et de savourer la liberté d'être exactement là où l'on doit être. Coût de la vie élevé, mais une vie intelligente rend tout possible. Oui, Monaco est l'un des endroits les plus chers au monde, mais cela ne signifie pas qu'il est réservé aux seuls milliardaires. Avec un peu de stratégie, d'intention et de souplesse, cette enclave raffinée peut, étonnamment, devenir accessible. Un budget mensuel confortable à Monaco se situe entre 4 500 et 8 000 $, selon le style de vie. Cela peut sembler élevé, mais une gestion intelligente rend la chose faisable. Partager un appartement en bord de mer avec un colocataire de confiance, ce rêve de vue devient soudainement atteignable. Privilégier les produits locaux et de saison plutôt que les importations de luxe, à la fois économique et raffiné. Mais l'atout financier le plus célèbre de Monaco reste son absence totale d'impôts sur le revenu. Pour les travailleurs à distance et les entrepreneurs du numérique, ce n'est pas juste un avantage, c'est un bouleversement stratégique. Lorsque chaque euro gagné reste dans votre poche, cher devient une notion toute relative. Ici, chaque euro dépensé offre bien plus qu'un simple produit. Il vous procure paix, sécurité,
discrétion et accès à des expériences que peu d'endroits sur Terre peuvent égaler. Vous ne payez pas pour un simple espace, vous investissez dans un art de vivre où personne ne se vante, personne ne s'exhibe, mais où chacun sait exactement où il se situe sur l'échiquier mondial. Hélicoptères à Monaco, voler comme un prince. Malgré la présence de certaines des fortunes les plus importantes de la planète, Monaco ne possède pas son propre aéroport. À première vue, cela pourrait sembler être un inconvénient logistique. Mais en réalité, c'est l'un des atouts les plus subtils et élégants de la principauté. Ici, la commodité ne vient pas de la démesure, mais d'une sophistication parfaitement fluide. Plutôt que de construire un aéroport encombrant qui viendrait altérer son skyline majestueux, Monaco a choisi une solution bien plus raffinée. Des transferts en hélicoptère de luxe. Ces hélicoptères haut de gamme fonctionnent comme un système de navettes prestigieux, reliant la principauté à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur en France. Le trajet ne dure que 7 minutes, mais c'est bien plus qu'un simple déplacement. C'est une expérience à part entière. Accueil dans des salons privés, champagne frais offert, puis envol en douceur à bord d'hélicoptères silencieux. Pas de file d'attente, pas d'annonces bruyantes, aucun stress. En haute saison, ces vols s'enchaînent avec la précision d'une montre suisse, décollant toutes les quelques minutes, traçant un corridor aérien fluide réservé à l'élite. Ce n'est pas simplement un moyen de transport, c'est l'incarnation de la philosophie monégasque. Moins de bruit, plus de grâce. Ces hélicoptères sont une métaphore volante du style de vie à Monaco, discret, efficace, impeccablement orchestré. Et puisque c'est le monde qui afflue vers Monaco, et non l'inverse, le message est limpide. Monaco ne court pas après les connexions internationales. Il laisse le monde venir à lui, à ses conditions. Faire du shopping à Monaco quand le style parle doucement. Faire du shopping à Monaco, ce n'est pas consommer, c'est communiquer. Ici, le pouvoir d'achat ne se mesure pas à la dépense ostentatoire, mais à la subtilité du goût, à l'exclusivité et à la finesse du discernement. Vous ne trouverez ni grandes chaînes, ni boutiques à bas prix. Pas de McDonald's, pas de Zara, pas de bacs de solde. Ce que vous découvrirez à la place, c'est un paysage commercial qui ressemble davantage à une galerie d'art qu'à un centre commercial. Les vitrines raffinées de Chanel, Hermès, Cartier et Louis Vuitton bordent les allées impeccables, chacune racontant en silence des histoires d'artisanat, d'héritage et de symbolisme. Chaque sac à main, bracelet ou paire de mocassins porte un poids discret, non pas en raison de son prix, mais pour ce qu'il suggère sur la culture du luxe de son propriétaire. Même les courses alimentaires sortent de l'ordinaire. Ici, pas de boîtes de céréales ou de conserves, mais des truffes blanches fraîchement arrivées du Piémont, du bœuf Wagyu fondant venu du Japon, du caviar beluga soyeux et du chocolat suisse artisanal. Ce n'est pas de l'extravagance, c'est simplement la version monégasque des produits de base. Personne ne se vante de ses achats, car ici, le raffinement est la norme. Chaque dépense est un geste, chaque reçu, un dialogue intime. Que vous utilisiez une carte noire ou un portefeuille métallique gravé sur mesure, la manière dont vous payez parle pour vous. Alors, imaginez, si vous deviez exprimer toute votre personnalité à travers un seul article de luxe, que choisiriez-vous? Un costume sur mesure? Une montre minimaliste? Un parfum vintage connu seulement de quelques initiés? À Monaco, c'est ça, le jeu. Le shopping ne répond pas à un besoin, il raconte une histoire.
La perfection monégasque, le prestige dans chaque détail. À Monaco, la terre est le summum du luxe. Avec seulement 2 km², chaque centimètre est sculpté pour exprimer le raffinement. Il ne s'agit pas simplement de valeur au mètre carré, mais de créer une beauté, jusque dans le moindre caillou. Les arbres qui bordent les promenades ne sont pas choisis au hasard. Chacun l'est pour l'ombre qu'il projette, la façon dont il capte la lumière matinale ou la tenue de son feuillage toute l'année. Même les pavés sont posés au millimètre près, non seulement pour leur solidité, mais pour suivre la course du soleil et s'intégrer avec élégance dans le décor. Les bancs publics, les panneaux, les lampadaires, tout est conçu pour se fondre dans le paysage, afin que l'espace parle de lui-même. Et les détails vont encore plus loin. Les plaques d'immatriculation sont de véritables œuvres d'art, épurées, sobres et dotées de typographie soignée. Frappez à la porte d'un appartement de luxe, vous n'entendrez pas de bruit sourd, mais un discret coup feutré, conçu pour être perçu sans déranger, un signe de respect envers l'intimité d'autrui. Les pots de fleurs ne sont pas disposés par commodité, mais pour leur impact visuel, placés à l'angle exact pour capter l'éclat doré du lever du soleil. Même les grilles d'évacuation et les rampes d'escalier sont pensées pour se fondre harmonieusement dans l'ensemble, contribuant discrètement à une atmosphère où le luxe ne crie pas. Il s'impose doucement. C'est là tout le secret de Monaco. Le prestige ne naît pas de l'opulence, mais d'une précision quasi invisible. Chaque feuille, chaque recoin, chaque son a été réfléchi, ajusté et perfectionné. Pas besoin de lever les yeux pour trouver la beauté. Elle est déjà sous vos pieds, dans l'éclat de la pierre polie et la dignité silencieuse d'une ville conçue pour être ressentie, non montrée. À Monaco, le luxe ne fait pas de bruit. Il se vit. Il est dans le froissement discret de pas feutrés sur du marbre, dans le reflet du soleil sur une baie silencieuse, dans le sentiment profond d'appartenance à un monde où chaque instant est pensé, jamais précipité. Alors, dites-nous, si vous pouviez vivre un seul instant parfait à Monaco, quel serait-il? Déposez votre rêve ci-dessous et laissez l'élégance commencer avec votre histoire et votre histoire.